Alors que nous considérons les histoires de Jésus dans les évangiles, nous contemplons le Père. Jésus a dit à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Il se trouve une histoire importante dans les évangiles, soulignant un aspect du caractère de notre Père qui est souvent entièrement incomprise. Jésus passa presque tout son ministère dans les territoires de la nation juive. À cette rare occasion, le Sauveur choisit de voyager dans la région de Phénicie. L'orgueil et les préjugés profondément ancrés des Juifs liaient les cœurs des disciples et aveuglaient leurs yeux quant à leur participation au péché national de racisme et de bigoterie. Israël a été appelé à être une lumière pour les gentils. Cependant, ils transformèrent ce privilège en ténèbres par le dédain de leurs voisins désavantagés. Une femme vivant dans cette région, ainsi que de nombreuses personnes dans sa communauté, avait entendu parler de cet enseignant juif qui pouvait soigner les gens. Sa fille était tourmentée par un démon et elle avait vainement cherché de l'aide auprès de ses dieux pour la secourir. Elle se demandait si cet enseignant juif pouvait l'aider. Elle décida de présenter son problème à Jésus, tout en gardant des doutes quant à ce que ce juif pouvait faire pour elle. Le cri du cœur de cette pauvre mère atteint l'oreille du Sauveur. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Étant le Fils de Dieu s'offrant en sacrifice, son cœur était plein de compassion. Il était venu exprès dans cette région pour l'aider. Pourtant, ce que Jésus fit juste après révèle quelque chose de très important au sujet du caractère de Dieu. Il ne lui répondit pas un mot. Sa raison de cette attitude se voit immédiatement dans la phrase suivante. Et ses disciples s'approchèrent et le dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Si Jésus avait immédiatement accédé à sa demande, la dureté des disciples n'aurait pas été révélée. C'est pourquoi le Sauveur resta silencieux, pour voir comment il répondrait. Ils interprétèrent son silence comme une confirmation de leur propre préjugé racial. En même temps, son silence mit cette femme étrangère à l'épreuve quant au doute qu'elle avait au sujet de cet enseignant juif. Nous voyons les actions de Jésus agir comme un miroir pour révéler ce qui est dans les cœurs de ceux qui l'entourent. Il y a d'autres exemples, comme l'épisode où Jésus parut vouloir aller plus loin, lorsqu'il marcha avec les 2 disciples vers Emmaüs. Et lorsque Jésus vint, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Tout comme nous l'avons appris, les disciples résistèrent à l'appel à porter leur croix personnelle face au rejet du Fils de Dieu par le monde. Cette résistance les aveugla sur de nombreux enseignements que Jésus essayait de leur donner. Alors qu'ils étaient des auditeurs de la loi en cela, ils furent conduits à percevoir Jésus de la manière suivante. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Les disciples avaient répondu à l'appel du Christ pour le nouveau royaume, mais leur cœur n'était pas soumis au principe d'abnégation, ni à l'idée que leur nation rejette leur Messie bien-aimé. Cela fit d'eux des auditeurs superficiels de la loi, venant de la bouche de Jésus. Lorsque Jésus resta silencieux envers la femme étrangère, ils virent leur propre visage naturel en lui et interprétèrent son action comme de l'intolérance raciale. Ils projetèrent sur lui leurs propres attitudes et désirs qui débouchèrent sur la demande à Jésus de renvoyer cette pauvre femme en sa présence même. Combien ce dut être écrasant pour elle de les entendre parler ainsi. Son angoisse pour sa fille dut remonter en elle, alors qu'elle se retourna pour entendre ce que Jésus allait dire. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Cette réponse fut un test pour tous, démontrant s'ils étaient vraiment à l'écoute. Le Sauveur fut introduit par Jean le Baptiste par ces paroles. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus était le Sauveur du monde entier,
pas seulement des Juifs de sang. Cette vérité avait été discernée par la femme samaritaine au puits et par ceux qui étaient sortis de la ville. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Christ, le Sauveur du monde. » Jésus était le Sauveur du monde, mais son royaume n'était certainement pas du monde. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Le terme Israël fait référence à tous ceux qui accepteraient le don du salut. Comme l'apôtre Paul le décrivit plus tard, le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Le Sauveur leur parlait de son royaume spirituel dans le cœur. En venant à Jésus, cette femme répondait à l'appel de l'Esprit. Elle révéla qu'elle était, en effet, de la maison d'Israël. Pas l'Israël de la chair, mais l'Israël de l'Esprit. Le nom Israël fut donné à Jacob pour la foi triomphante qu'il manifesta en combattant avec l'ange dans son désespoir. À présent, cette femme allait démontrer qu'elle était effectivement un véritable vainqueur israélite. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi » ». La foi de la femme ne fléchit pas. Elle s'accroche par la foi. Le Sauveur souhaite ardemment l'aider, mais l'épreuve n'est pas terminée. Mais il répondit « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Ici, le mot « mais » ne signifie pas nécessairement qu'il contrait son appel. Le mot grec « dès » peut aussi signifier « et » dans la forme d'une pensée continue. Jésus lui demandait à présent de décider si elle était réellement une Israélite. Son affirmation est formulée de manière à tester les préjugés raciaux des disciples, de même que ses propres doutes au sujet de cet enseignant juif. La femme aurait pu dire « Seigneur, je suis l'un de tes enfants et je crois que tu peux m'aider. » C'est ici la meilleure réponse qu'elle aurait pu donner. Sa réponse est pourtant surprenante, du fait que même si elle se qualifie elle-même de chien, elle s'accroche toujours par la foi. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Bien qu'elle pensait que Jésus l'appelait un chien, elle s'accrocha, croyant toujours que Jésus l'aiderait, faisant d'elle une vraie Israélite triomphante. L'amour de cette femme pour sa fille et sa réponse à l'appel de l'Esprit lui assurèrent la victoire de la foi. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Cette réponse reprit les disciples. Ils entendaient les paroles de Jésus avec leur cœur naturel et projetaient sur lui leurs préjugés raciaux. Lorsque Jésus accorda à la femme sa demande, ils furent choqués et leur perception de Jésus fut ébranlée. À ce point, ils durent soit considérer les actions de Jésus comme un mystère, soit commencer à s'interroger sur leur haine raciale. Jésus a le titre de « la sagesse de Dieu ». Cette sagesse qui vient de son Père lui permet d'interagir avec l'humanité et de révéler ce qui est dans le cœur des hommes, sans confrontation directe, ce qui ne ferait que produire de la résistance. Pourquoi Jésus ne leur a-t-il pas tout simplement dit « Vous avez un problème avec la haine, il vous faut le régler ». Cela n'aurait rien apporté. Au contraire, Jésus parle d'une manière qui permet à ses paroles d'agir comme un miroir et révéler ce qui est dans leur cœur.
Lorsque vous comprenez ce principe, vous pouvez lire la Bible comme quelqu'un qui agit en accord avec la loi, et non seulement comme un auditeur contemplant son propre visage naturel. Le test que Jésus fit passer aux disciples confronte tout lecteur de la Bible. Dans l'Écriture, les choses sont écrites dans le but de révéler ce qu'il y a dans le cœur du lecteur. Alors que les disciples lisent dans les actions de Jésus leurs propres préjugés raciaux, ils sont nombreux à lire les Écritures en percevant Dieu au travers de la compréhension humaine naturelle, plutôt que d'après le vrai caractère de Dieu. Le texte suivant donne l'impression que Dieu oublie son peuple et lui tourne le dos. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai le dos. Je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. Nous utilisons l'expression « tourner le dos aux gens » pour indiquer que nous les rejetons. Remarquez dans ce texte le contexte de la manière dont Dieu tourne le dos. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Dans ce contexte, Dieu montre son dos pour protéger Moïse de la gloire complète de son caractère. L'amour de Dieu pour ses enfants est si grand, si désintéressé et si attentif que lorsqu'un pécheur voit entièrement cet amour, cela crée instantanément un sentiment écrasant de condamnation personnelle et de culpabilité. Cependant mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Israël avait oublié le Seigneur et s'était dirigé dans d'autres sentiers. Le Seigneur cacha sa gloire et tourna son dos afin qu'il ne soit pas complètement détruit. Il tourna aussi son dos afin qu'il ne visse pas sa souffrance et sa peine alors que ses enfants récoltèrent ce qu'ils avaient semé. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Les actions d'Israël faisaient souffrir notre Sauveur. Leur idolâtrie le blessa profondément. Dans toute leur détresse, il fut affligé. Il les a soutenus et portés aux anciens jours. Ainsi, il livra son dos à leur cou. On peut comprendre cette phrase comme disant que le Seigneur est blessé pour les transgressions de son peuple alors qu'il le rejette. Et aussi la protection de son peuple de la gloire entière de son caractère, afin qu'ils ne soient pas entièrement anéantis par leur culpabilité. Le cœur naturel lira le texte comme voulant dire que Dieu rejette simplement son peuple, parce que c'est exactement ainsi qu'un être humain réagirait naturellement. Et lorsque nous lisons la Bible, c'est là ce que nous comprenons. Heureusement, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Donnons un autre exemple de la manière dont la parole de Dieu agit comme un miroir pour l'âme. Dans Nombre 13, nous lisons « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. » Pourtant, nous lisons dans Deutéronome 1, verset 22, « Voici l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Vous vous approchâtes tous de moi, et vous dites, « Envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays, et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons, et sur les villes où nous arriverons. » Cet avis me parut bon, et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Le passage dans Nombre 13 ne pourvoit pas au contexte complet de ce qui a lieu. Il présente simplement le commandement de Dieu d'espionner le pays. Les deux passages présentés ainsi dans l'Écriture soumettent le lecteur à un petit test. Si le lecteur garde dans son cœur un désir de discréditer la Bible, ces deux textes peuvent être mis côte à côte et utilisés pour prouver que la Bible se contredit. Les contradictions qui existent dans le lecteur sont projetées sur la Bible. L'observateur de la loi verrait rapidement que le commandement de monter et de prendre possession du pays signifiait qu'il n'était pas nécessaire d'espionner le pays et que la demande d'espionner révélait un manque de foi. Dieu répond à la demande avec un commandement en accord avec leurs désirs.
Le rapport rempli de crainte de la majorité des espions révèle le manque de foi existant dans leur cœur, manque de foi qui avait motivé la demande d'espionner le pays. Ainsi, la Bible est écrite de telle manière qu'une personne vivant en contradiction avec elle pourra la lire et trouver les contradictions qu'elle recherche pour soutenir ses affirmations. L'observateur de la loi avance par la foi. Il cherche à résoudre le conflit apparent et à harmoniser les Écritures. Considérons l'histoire de David lorsqu'il recense Israël. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux, en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Comparez maintenant cela avec 1 Chroniques 21, verset 1. Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Une lecture superficielle nous donne une fois de plus l'impression d'une contradiction. Cela ressemble à l'épisode où Jésus avait été présenté comme le sauveur du monde, puis dit à la femme « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Nous sommes testés lorsque nous lisons ces passages. Dans une prochaine présentation, nous étudierons plus en détail le sujet de la colère de Dieu. Pour le moment, nous allons simplement nous focaliser sur les mots hébreux à la lumière de la vie de Jésus-Christ. Ce dénombrement d'Israël a eu pour conséquence la mort de 70 000 hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël, depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Certaines traductions suggèrent que Dieu était tellement en colère contre Israël qu'il trouva un prétexte pour éliminer des milliers de gens. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux, en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Lorsque nous lisons que la colère de Dieu s'enflamma contre Israël, quelle image cela forme-t-il dans votre esprit? Imaginons-nous quelqu'un avec un visage rouge, faisant des va-et-vient et prêt à exploser de rage? Est-il possible que les traducteurs lisaient les mots hébreux d'après leur compréhension naturelle? Ce qui est étonnant quant à la variation de signification des mots hébreux, c'est que le lecteur ou le traducteur détermine lui-même la variante. Pour certains mots, l'écart de sens changera significativement le sens de ce qui est lu. Si vous recherchez les mots « colère » et « enflamma » dans 2 Samuel 24, verset 1, ils peuvent être traduits par « souffrance » et « attristé ». Le mot « excita » peut signifier « séduire ». C'est pourquoi nous pourrions lire le texte ainsi. La souffrance de l'Éternel fut à nouveau attristée au sujet d'Israël, et David fut séduit pour dire « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Cela est alors en harmonie avec 1 Chroniques 21, verset 1, qui dit que Satan se leva contre Israël. Pourquoi David fut-il séduit? C'est parce qu'Israël avait attristé et éloigné l'Esprit de Dieu. La colère de Dieu est décrite dans la Bible comme permettant aux mauvais anges d'avoir plus de contrôle. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Encore une fois, le mot « lancer » peut être traduit par « lâcher ». La colère de Dieu est définie comme permettant finalement à son peuple de le repousser, ce qui permet à Satan de se lever et de prendre le contrôle de la situation. Notre précieux Père aime ses enfants, et notre Sauveur est notre berger, qui ne se lasse pas de prendre soin de ses moutons. Lorsque son peuple continue d'ignorer et de rejeter ses appels, il doit finalement permettre à ses enfants de suivre leurs propres désirs. Israël aspirait à la grandeur nationale sous le règne de David. L'Esprit du Seigneur plaida auprès d'eux de ne pas aspirer à ces choses. Mais le même Esprit qui voulait un roi voulait maintenant étendre l'empire. C'est ainsi que Dieu permit à Satan de séduire David à dénombrer le peuple. La plupart des traducteurs de la Bible choisissent d'interpréter le mot hébreu « af » par « colère » dans 2 Samuel 24, verset 1, alors que dans Exode 34, verset 6, ce même mot relié au mot « longanimité » est traduit ainsi. «
Et l'Éternel passa devant lui et proclama, « L'Éternel, l'Éternel, miséricordieux et compatissant, long à la souffrance, abondant de bonté et de fidélité. » Le Seigneur a permis à ce mot hébreu « aph » d'agir comme un miroir pour l'âme. Nous pouvons le lire comme signifiant colère ou souffrance. C'est parce que le mot hébreu signifie narine ou respiration rapide par le nez. La respiration rapide peut venir de la colère ou d'une peine extrême. Lorsque Jésus dit aux disciples qu'ils devaient beaucoup souffrir entre les mains des chefs, ils ne voulaient pas l'entendre. Ainsi, nous voyons dans de nombreux endroits que les gens préfèrent penser à Dieu comme étant en colère contre ceux qui pêchent contre lui, plutôt que de le voir comme un Père souffrant et au cœur brisé. S'ils se permettaient de voir cela, ils auraient la conviction profonde d'arrêter de faire souffrir notre Père. Le fait de le voir en colère permet à de nombreuses personnes de justifier leurs péchés. Tout comme les disciples interprétèrent le silence de Jésus comme de l'intolérance raciale, de nombreux traducteurs et donc des lecteurs projettent leurs propres sentiments quant à l'injustice dans le caractère de Dieu. Il y a ici une leçon importante pour les lecteurs de la Bible. Si vous êtes certain que la mission de Jésus sur la terre est la révélation du Père, et si vous comprenez les souffrances de Christ au travers du rejet quotidien qu'il expérimente par la race humaine, alors vous vous accrocherez par la foi comme la femme syrophénicienne, croyant qu'il est vraiment miséricordieux, même lorsqu'il semble qu'il ne l'est pas. C'est ici la loi qui agit comme un miroir sur nos âmes, pour faire ressortir ce qu'il y a dans nos cœurs, afin que nous puissions nous repentir de projeter nos désirs et nos inclinations sur Christ et son Père. Qu'il te soit fait comme tu veux.